Encore avec mes remerciements à l'équipe pastorale de l'Église, de m'associer au ministère de la Parole, je voudrais apporter une pensée ce matin au peuple de Dieu de cette assemblée locale. Le texte que j'avais choisi, en pensant à la Bible comme parole de Dieu, c'est le texte de Timothée. 2 Timothée, le chapitre 2. Je ne pourrais pas lire tout le passage. J'aimerais lire quelques portions, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. 2 Timothée, le chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Jusque-là, la portion de la lecture de la parole de Dieu. Je voudrais partager avec vous une pensée centrale. Partant de l'expérience de l'apôtre Paul, emprisonné à cause de l'Évangile et de la prison où il était lié, il était emprisonné, Paul a écrit à son fils Timothée, jeune, comme on a entendu les jeunes ce matin, dans cet endroit de confinement. Il était lié, il a pensé à la génération qui va continuer l'œuvre. Il a écrit à Timothée. Tout ce que nous faisons, nous produisons comme quelques aînés qui survivons encore. Dieu nous fait la grâce de vivre encore. C'est en pensant à l'église de demain, à cette jeunesse qui grandit, qui doit être ancrée dans la parole. Alors Paul a parlé à son fils. Il a représenté, il a utilisé des images du soldat, l'image de l'athlète, l'image de l'agriculteur. Des images qui sont les résultats d'un effort à fournir pour avoir un bon résultat. Et puis, il est venu à ce qui est essentiel à retenir. Avec tous ces efforts que tu vas faire comme jeune, à l'image du soldat, de l'athlète, de l'agriculteur, que Dieu te donne de l'intelligence à savoir ce qu'il faut faire. Mais il y a une chose centrale, une parole centrale qu'il ne faut jamais oublier. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Souviens-toi. Et la personne de Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Il dit c'est la bonne nouvelle, c'est mon évangile.
cet évangile, cette bonne nouvelle pour l'humanité, découle de la personne de Jésus-Christ, qui est issu de la postérité de David, ressuscité des morts. La deuxième pensée qui va soutenir cela, il dit pour lequel je souffre à cause de l'évangile. Je souffre jusqu'à être emprisonné, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. C'est cette pensée-là. La parole de Dieu ne peut pas être liée, ne peut pas être emprisonnée, ne peut pas être détruite. L'évangile, la bonne nouvelle du salut pour l'humanité, échappe à toute puissance, à toute force qui veut le freiner, qui veut le détruire. La parole de Dieu n'est pas liée. D'abord, le Dieu que nous adorons est le Dieu qui parle. C'est sa caractéristique, c'est ce qu'il est, sa particularité comparant aux idoles. Les prophètes parlent des idoles. Ils ne parlent pas. Ces idoles sont muets. J'ai, dans le cours de ma vie, j'étais allé avec mon grand-père prier autour d'un arbre, faire des sacrifices, parce qu'on n'avait pas la pluie dans notre village. J'étais allé adorer des idoles dont je sais un peu. Ces idoles ne parlent pas. Ces idoles n'ont pas la parole pour exprimer leur volonté. La parole de Dieu déclare que le Dieu créateur du ciel et de la terre est le Dieu qui parle, qui utilise la parole comme le moyen de communication idéal, nécessaire pour communiquer avec sa création et particulièrement ses créatures, les êtres humains que nous sommes. Donc au commencement, Dieu a parlé, Dieu dit. Et il a crié par la parole. L'évangéliste Jean va dire, au commencement était la parole. Et cette parole-là, qui va s'incarner en la personne de Jésus-Christ au cours de l'histoire. L'Épître des Hébreux nous dit que Dieu a parlé de différentes manières à nos pères. Et en ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que ce monde que nous voyons même a été créé par la parole. Dieu a dit. Et les choses viennent à l'existence. Mais le contenu, l'expression de la parole, de la volonté de Dieu, du plan de Dieu pour l'humanité, est concentré en la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, qu'on soit en prison, qu'on soit libre, qu'on est en voyage, dans toutes les activités qu'on va être engagé à le faire, dans tous nos déplacements, dans le fourmillement aujourd'hui des activités de toutes sortes, des plaisirs de toutes sortes, il y a une chose centrale qu'il ne faut pas oublier, se souvenir de la parole qui est Jésus-Christ. Nous avons commencé le culte ce matin par ce culte de Sainte Seine, ce moment solennel d'identifier, de commémorer l'œuvre de Jésus-Christ, son corps, son sang. Souviens-toi, nous avons fait un culte de souvenir, nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ. Et c'est solennel quand nous nous approchons de la table du Seigneur. Notre frère nous l'a exhorté. C'est un temps précieux. Souvenons-nous de ce qui est essentiel. La parole, la bonne nouvelle. Parce que Dieu nous a parlé.
Et cette bonne nouvelle est définie de façon très très précise par l'apôtre Paul. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Ce n'est pas de n'importe quel Jésus. Jésus, c'est un prénom aussi que les gens utilisent. Mais Jésus qui est le Messie. C'est lui qui est envoyé. C'est de celui-là qu'il faut s'en souvenir. C'est Jésus qui a pris notre nature humaine. Parce qu'il est issu d'un être humain comme nous. David. C'est de ce Jésus-là. Il y a beaucoup qui vont prétendre être des Jésus. La Bible nous l'avertit d'ailleurs. Ils viendront. Mais souviens-toi de celui-là qui est le Messie, qui a pris notre nature humaine, et il le définit encore davantage, à ce verset 8, ressuscité des morts. Personne d'autre n'est ressuscité des morts. Mourir et ressusciter, revenir à la vie. C'est ce Jésus-là qu'il faut s'en souvenir. Ce message, l'évangile est central à toute notre marche chrétienne, notre vie chrétienne, notre vie d'être humain tout court. Et si nous perdons ce souvenir-là, cette bonne nouvelle en Jésus-Christ, eh bien, nous perdons tout. Il y a une maman qui m'a fait comprendre que l'essentiel de tout ce que je pouvais faire comme des études et autres doit revenir à la personne centrale qui est Jésus-Christ. J'avais fait mes études en France d'abord. J'avais passé 4 ans d'études à Vaux-sur-Seine. Quand j'étais revenu dans mon pays, le Tchad, j'allais dans les églises pour dire merci. Et il y avait une maman qui avait la parole, la Bible, dans sa langue. Et je vais en parler tout à l'heure rapidement. Elle tenait sa Bible. Je saluais. Je disais merci pour vos soutiens. Et puis, arrivé chez cette maman-là, elle m'a serré la main. Elle m'a dit, mon fils, quand je lis la parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce que c'est pour cela que tu as passé 4 ans en France? Est-ce que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé? Est-ce que c'est pour cela que tu as étudié 4 ans? Ah, j'ai dit, maman, c'est pour cela là seulement. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est pour ça que j'ai étudié. Elle dit, si c'est ça là, il faut tenir bon à cette parole-là. 4 ans pour revenir à une vérité essentielle. Pourquoi on passe tout ce temps à étudier? Pourquoi il y a ces 66 livres de la Bible? Pour parler de ce message central. On passe tout ce temps dans les études pour connaître encore davantage la révélation de Dieu, pour mieux le servir. Mais rien, aucun diplôme, aucune connaissance ne peut remplacer le message central, l'évangile. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Comme éducateur théologique, on a des exigences. Pour faire la licence, il faut que l'école ait 5000 livres. Pour faire la maîtrise, il faut peut-être 20 000 livres. Pour faire le doctorat, il faut peut-être 30 000 livres. Bon, des exigences d'accréditation. Et parfois, comme éducateur, tu restes et tu penses, mais pourquoi toutes ces exigences? 66 livres. Mais les bibliothèques, les livres doivent être au moins 30 000 volumes dans une bibliothèque. Oui, Dieu s'est révélé à partir de ce message central, le creuset de son amour, et tout ce qu'il a révélé, rendu possible pour que nous puissions mieux le connaître, pour mieux le servir. Mais aucun diplôme, aucune connaissance autre, ce qui fait du bien, ouvre l'horizon de la connaissance, ne peut remplacer le message central. Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, seul acte qu'aucune autre personne dans le monde n'a fait et ne le fera.
La promesse est que nous serons tous ressuscités parce que Jésus est ressuscité, triomphant de la mort. C'est ce message-là, autour de ce message-là, qu'il y a les formations. Nous devons toujours apprendre à découvrir les merveilles de la parole de Dieu, les merveilles de la révélation de Dieu, mais au centre, au cœur de tout ce que nous pouvons découvrir, de toutes les connaissances, qu'on s'en souvient de ce message central, selon mon évangile. Le deuxième pendant de cela, comme l'évangile est si important, si central, le seul message donné à l'humanité, la parole de Dieu qui va pénétrer les cœurs, confronter les êtres humains avec leurs propres péchés, nécessitant quelqu'un qui vient à leur secours, qui prenne leur place. Ce message qui va être prêché va rencontrer beaucoup d'obstacles. Paul dit, je souffre, je suis en prison parce que j'ai annoncé la bonne nouvelle. J'ai été lié parce que je parlais aux hommes de changer leur vie, de revenir à Dieu, de confesser leurs péchés. C'est à cause de cela que je suis en prison. Comme si en me mettant en prison, la parole de Dieu va s'arrêter. Mais il dit, la parole de Dieu n'est pas liée, n'est pas emprisonnée. Impossible. Et il voulait rassurer son fils. Quels que soient les obstacles, les difficultés, les menaces contre la parole de Dieu, la souffrance des serviteurs et des servantes de Dieu dans le monde, les persécutions de toutes sortes, cette parole-là résiste à tout effort humain de l'éliminer. La parole, on peut emprisonner sur le prédicateur, le pasteur, mais on ne va jamais emprisonner la parole. J'ai eu le privilège de visiter une partie de l'Afrique, mais une île, Madagascar, plusieurs années, et on m'a emmené pour me montrer l'endroit. Dans le centre de la ville, là où il y a le palais présidentiel, c'était le palais des reines, et il y avait une reine qui a persécuté l'église et brûlé les Bibles. Je crois qu'il y a un documentaire qui est produit sous le titre de Le livre qui ne brûle jamais. Peut-être si vous allez quelque part, vous allez le trouver. Le livre qui ne brûle jamais. On a pris des livres à Madagascar interdisant aux gens de lire la parole de Dieu. Ils ont brûlé les livres, emprisonnés. Ce documentaire est très émouvant. Mais quelques années après, il y a eu une autre reine qui a demandé que la Bible soit traduite. La première reine a persécuté. C'est de brûler, emprisonner, de faire tomber les chrétiens du haut de la falaise jusqu'en bas. Les places sont encore là. Des chrétiens, hommes et femmes, étaient emprisonnés, persécutés. Mais la Bible fait son chemin. La parole de Dieu fait son chemin. La Bible a été traduite en langue malgache. Et partout, on apprend des histoires en Chine, ailleurs. Dans mon propre pays, le Tchad, des années où on est passé par la persécution dans les années 73-74. Persécution des chrétiens, parce qu'ils ont résisté à l'idolâtrie. En un seul jour, 13 pasteurs étaient tués, en un seul jour. Parce qu'ils ont dit non à une parole qui vient à l'encontre de la parole de Dieu. La persécution peut être là, les livres peuvent être brûlés, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Ça ne sera jamais lié. Ça ne va pas être détruite. Alors, à partir de cela, je peux utiliser d'autres contextes où la parole de Dieu n'est pas liée par quoi que ce soit. La parole de Dieu est d'abord écrite. C'est Dieu en parlant
a demandé que cela soit écrit. Parce que nous sommes des êtres humains qui pouvons oublier. Voilà pourquoi nous devons nous souvenir, pour que nous puissions nous souvenir de ce message central, que la parole de Dieu soit écrite. L'essentiel de ce que nous devons savoir dans les 66 livres. Et dans Deutéronome, le chapitre 29, verset 29, il est dit, ce qui est révélé est pour vous. C'est une partie de la révélation de Dieu, essentielle pour nous. La Bible est écrite. Donc elle n'est pas liée. Elle est écrite. Et elle est là à la disposition de l'humanité. La parole de Dieu ne peut pas être liée par une langue. Voilà pourquoi elle est traduite dans autant de langues. Les langues autochtones, c'est venu en grec, en hébreu, en français, en anglais, mais ça part aussi dans nos langues. Et j'en parle avec beaucoup de joie et avec beaucoup de conviction, parce que j'ai moi-même, avec les premières activités des missionnaires, le développement de grammaire, de vocabulaire, moi j'ai appris à lire et à écrire dans ma propre langue avant d'aller à l'école française. Notre langue nous parle autant et même plus que les langues que nous avons empruntées et qui est utile pour nous. Donc j'espère que vous aimez vos langues, vous encouragez la traduction de la Bible dans vos langues, vous parlez dans cette langue où Dieu, dans sa souveraineté, vous a fait naître. Même si elle est une petite langue, elle peut être traduite. La Bible peut être rendue possible dans une langue pour des personnes qui n'apprennent pas d'autres langues, de lire la parole de Dieu. Donc, la Bible n'est pas liée à une seule langue. La Bible est libre, traduite. La Bible, comme parole de Dieu, est proclamée et prêchée de différentes manières. Elle n'est pas liée à une formule de prédication. Proclame la parole, dit l'apôtre Paul. C'est la vocation d'en parler, de proclamer, pour refuter, pour reprendre, pour encourager. La parole est proclamée, enseignée de différentes manières. Elle n'est pas liée à une seule manière de faire. Et dans les institutions, on apprend l'homilétique, la manière de prêcher, c'est souvent en 3 points. Mais nos papas qui n'étaient jamais à l'école, qui n'ont pas appris les 3 points. Mon père était pasteur, 40 ans, ne parlait pas français. Mais ce sont ces papas-là, sans le français, sans l'anglais, sans les 3 points de prédication, qui ont prêché, développé l'Église au moins 40 ans avant que la nouvelle génération arrive. Leur manière de prêcher, parce que la parole, la manière de prêcher n'est pas liée à une seule façon de faire. Elle est proclamée, parce que c'est le Saint-Esprit qui suscite. Alors, ce n'est pas mauvais de faire en 3 points, je ne suis pas en train de prêcher en 3 points, je suis un peu plus libre. Elle est proclamée. La parole de Dieu est chantée. Les chorales, mais ce n'est pas seulement la musique. C'est la parole de Dieu qui est chantée sous une autre forme. Elle n'est pas liée seulement à une seule mélodie, à un seul rythme. Elle n'est pas liée. Il y a plusieurs voix pour exprimer cette même parole. Je dis souvent, quand je prêche ou nous prêchons, c'est une partie de l'ensemble de ce qui a été fait par la parole. Les choristes chantent, prêchent la parole par le chant. La parole de Dieu est claire, c'est la lumière. Le psalmiste dit, ta parole est une lumière sur mes sentiers. On parle de la connaissance, ce qu'on a appris de l'Europe. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. On pensait que les esprits des gens étaient ouverts, mais ouverts pour rejeter Dieu. La parole de Dieu est un éclairage qui conduit nos pieds, qui nous conduit sur le chemin
du salut. Connaître Dieu, connaître le chemin du salut, il est clair. Elle n'est pas liée par les ténèbres de ce monde. La parole de Dieu est une lampe qui nous conduit, qui nous éclaire, qui ouvre notre entendement à retrouver celui qui nous a créés, celui qui nous a aimés, l'espérance que nous avons. Tout cet éclairage vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est mise en pratique. On ne l'écoute pas simplement parce que c'est une parole vivante. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci, c'est une parole vivante. Ça porte la vie. La Bible, c'est la vie. Le Seigneur Jésus avec ses disciples, ce qu'ils avaient trouvé très dur, ce que Jésus leur disait, les exigences de la vie chrétienne. Beaucoup ont quitté Jésus. Mais quand Jésus s'est tourné vers ses disciples, il dit, mais vous aussi, vous pouvez partir. Et les disciples ont dit, mais où irons-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Nous ne pouvons pas trouver une parole de la vie ailleurs. Jésus est la parole de la vie éternelle. J'aimerais conclure avec ceci. La parole de Dieu n'est pas liée, n'est pas emprisonnée dans quoi que ce soit. La parole de Dieu est vivante. Une parole qui nous nourrit, une parole qui nous éclaire, une parole qui nous enseigne, une parole qui nous aide à marcher dans l'intégrité. Le psaume 119, comment le jeune homme rendra pur son sentier dans un contexte de perturbation, de confusion éthique, morale dans le monde aujourd'hui. Comment les jeunes, nos enfants de demain peuvent vivre dans des contextes aussi troublés pour marcher dans l'intégrité, aimer son Dieu, obéir à ses commandements, tenir ferme. Il n'y a que la parole. C'est la parole qui peut rendre le jeune confronté à tant de tentations, de façons de faire dans ce monde, d'immoralité, de ce qui change la vérité en mensonge. C'est cette parole-là qui peut maintenir nos jeunes, nos enfants, l'éducation de nos enfants à partir de la maison, ce qu'on a perdu. Les camps bibliques, là où les jeunes peuvent aller, comme cela vient d'être annoncé ce matin, encadrer cette jeunesse-là confrontée à tant de difficultés dans le monde aujourd'hui. Il n'y a que la parole qui peut rendre le sentier du jeune pur, intègre. Dans nos lieux de travail, confusion. Le pasteur a demandé qu'on prie pour les élections, tout ce qui se fait sur notre continent, ces perturbations de toutes sortes, nous invoquons cette parole-là. Qu'il éclaire nos dirigeants. Et voici ma conclusion. La parole de Dieu n'est pas liée. Et cette parole, c'est Jésus. Issu de la postérité de David, ressuscité des morts, nous donnant une espérance que la mort, on a triomphé de la mort pour une vie éternelle. Cette parole est éternelle. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Demeurons dans la parole. Jésus a enseigné à ses disciples, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, et alors demandez ce que vous voudrez. Nous sommes interpellés à demeurer dans la parole de Dieu. J'ai grandi dans un mouvement qu'on appelle les flambeaux. Et le verset d'ordre de ces flambeaux-là dit « Des enfants de Dieu irréprochables, vivant dans une génération perverse et corrompue. » C'est dans cette génération que nous, enfants de Dieu, sommes appelés à vivre. Mais nous devons briller. Chacun son étincelle, sa lumière, dans son lieu de travail, là où il est. Nous devons briller. Briller. Mais la fin du verset, on brille dans un monde de ténèbres qui apporte la corruption, apporte la mort. Il faut porter la parole de vie. Portant la parole de vie.
Que le Seigneur nous aide, jeunes, parents, que nous sommes, dirigeants, là où Dieu nous a placés, de nous souvenir de la parole, qui est Jésus-Christ. Et que sa parole, la Bible, si nous le commentons de différentes manières, la parole de Dieu reste centrale. Que cette parole-là soit une lumière sur nos sentiers et nous fasse du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.